leo wanaja jeri mtambisheni bawe akuja sababu ya hazi ya raifanya ya sinaime fubuni mimi manahani mlikoroni sule mchinoni kama vile coordinateur wa head projet ya communauté kaorandisa hazi na kiasi wa mahawami sinaime ya fubuni hazi kawe objectif ya hayo kado elabore plan d'action pour la résilience urbaine hazi rifanya haruma fazi zinchi rifanya hazi ya collecte de données rifanya hazi ya ateliers zinjibami la formation avec les plans focaux wakama plans focaux kafanzi la sinao rifanya hazi ya planification dans les quartiers hazi ya utracer profil de risque ya homji donc leo riwasuli na ila hazi donc leo kauja jeri itekelezeni ila hazi kaudo rifanya ani na ujio mdito wa umrestituer ni hazi kirasmi avec la mairie ili haziyo ije ililikiwa mkononi mwa monsieur le maire ya jia Kenyo ya juwe ukaya yinu le hazi ya ifanya le des plans d'action des faliki ya heo mji wa Funguni lazima wa Kenyo en matière de résilience urbaine amwa et mahamitsan wa makume ijao kawiyo lazima ikefaliki kenamna ukaya wanwa shule jermo document hiyo waangalia eze projet kama ndio zifanye ndio adapté parce que hiyo ino resultat ya he eze hazi ya eze fikra za homji ya hema raia ya hema vamana wa homji pia ikao hadisi la sina kufanya sina ili waswila kama donc wae hafla ino na hafla mtita tujari kufanya rasmishi ye document hiyo ngarjua bisa ushidia monsieur le maire ya boué hafla dans ya bongo représente wa ministre de l'aménagement ya bahia de kalima ya hahi armai hazinu ga wakati tutafanya présentation ya hezi hazira fanya pia wakati yote njia ma discussion kwa mna shughuli mtiti wa utujari jeri hadisi almakia sadera nini ili mtekelezeni za zikao kutafanya salamu alaykum monsieur le maire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le préfet du Sud, Monsieur le futur maire de Tsaïli, Monsieur le représentant du ministère de l'aménagement du territoire, Monsieur le coordinateur du projet de l'UGP, représentant de l'ONG Oxfam au Comores, Monsieur le représentant du préfet du Sud, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les conseillers municipaux, honorables invités, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec émotion que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans notre chère ville de Foumouni. Le cadre d'action qui va nous être présenté aujourd'hui est un événement de la plus haute importance pour Foumouni qui a subi d'énormes dommages lors du passage aux violences du cyclone Kenneth. Nous savons que nous sommes une ville exposée aux conséquences du changement climatique avec des risques de destruction, d'inondation qui menacent toute une partie de la ville et peuvent rompre définitivement son équilibre. Le CARU réalisé suite à une étude est important pour le futur et le développement de Foumouni. Il est pour moi un réel plaisir de me tenir auprès de vous aujourd'hui, samedi 15 février 2025, dans cette ville, chef-lieu de la commune, la ville de Foumouni, pour exprimer d'abord le profond remerciement toutes les parties prenantes faisant foi à la tenue de ces travaux de planification du CARU de Foumouni contre les aléas climatiques dans cette localité. De la conférence de Rio en 1972 à ce jour, l'humanité s'est réveillée
en démontrant la nécessité d'internationaliser les externalités liées à l'activité humaine afin de préserver l'environnement de façon durable. On définit un planning cadre vers l'horizon 2030. Notre pays a défini un plan d'émergence 2030 dont notre commune s'inspire pour le réel développement durable de cette dernière. La nuit du 29 avril 2019, les Comores ont subi une catastrophe naturelle du cyclone Kenneth dont la commune d'Issaïli a été touchée sévèrement et elle a bénéficié de l'appui financier et technique émanant de l'ONU Habitat, planifier un cadre d'action de résilience urbaine contre les changements climatiques dans la ville de Foumouli. Un travail technique innovant de l'équipe des experts de l'ONU Habitat, Oxfam et la mairie d'Issaïli, permettant de réaliser les études techniques de notre ville et imaginer des scénarios possibles pour protection, renforce de notre côte, renforce de nos côtes de la ville. Permettez-moi de vous dire, chers invités, que sans la santé environnementale, la santé humaine est compromise. D'où la nécessité de préserver notre environnement par une gestion durable, résiliente, en tenant compte des besoins de l'homme sans compromettre l'avenir de nos successeurs. Ainsi, il est important dans notre commune de préserver notre environnement marin, rural, ainsi que forestier pour espérer un tel développement durable. La commune d'Issaïli, abritant de ressources potentielles en matière d'écotourisme marin et commerce, tels que les plages, les marchés publics, les sites historiques et partiellement les ports et d'autres ressources naturelles, s'apprêtent à un engagement évolutif pour le développement durable. Aussi, monsieur le coordinateur, sachez que si aujourd'hui le maire d'Issaïli se sent libre d'esprit et heureux tout à fait, c'est à cette jeunesse qu'il le doit. Vive l'Union de Comores dans le processus de renouveler, vive la coopération ONU Habitat et Oxfam, vive la collectivité d'Issaïli. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministère de l'Aménagement. Merci, monsieur le maire de la commune d'Issaïli, monsieur le préfet, les chefs de quartier et de village de cette même commune. Mesdames et messieurs, en rang et qualité, vous savez, c'est avec un réel plaisir de vous trouver avec vous pour la deuxième fois après la cérémonie d'ouverture de cette étude du CITIRAP dans le cadre de la commune d'Issaïli en juillet 2023. Je ne fais que remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, pour nous accorder le temps, qu'il nous a accordé pour finir cette étude. Aujourd'hui, nous se trouvons ici pour présenter le cadre d'action pour la résilience urbaine 2024 jusqu'à 2024, c'est-à-dire une validité de 10 ans. Au nom du ministère de l'Aménagement du Territoire, chargé du transport terrestre et des affaires foncières, je remercie les efforts inlassables fournis par le groupe de travaux qui ont réalisé ce travail scientifique très riche. Cette étude qui servira pendant et après la validité un cadre d'action pour la résilience urbaine. J'espérais
que cet outil de planification sera une base d'inspiration pour les décideurs de s'aligner aux orientations de ce document afin de doter cette ville urbaine des infrastructures résilientes face au changement climatique. L'ONU Habitat, partenaire stratégique incontournable du pays en général, mais aussi pour le ministère de l'Aménagement du Territoire, appuie techniquement et investit considérablement dans la politique des études et de construction des infrastructures résilientes contre le changement climatique. Au nom du ministère de l'Aménagement du Territoire, nous remercions à cette prestigieuse institution onusienne chargée d'établissement humain pour son engagement et sa détermination en faveur du développement de notre pays. Pour finir, Monsieur le maire, je ne manquerai pas de remercier votre engagement pour soutenir inlassablement le groupe de travail qui ont travaillé avec des conditions qui étaient un peu difficiles pour finir à produire ce document qui va servir une base de développement de notre commune. Mais, puisque nous sommes le 15 février, demain c'est le 16 février, votre commune va élire un nouveau chef, un nouveau patron de la municipalité, où je souhaite que la population ou les votants de cette commune puissent voter un maire qui sera très dynamique, rigoureux, ambitieux comme vous. Parce que nous avons travaillé avec vous, mais nous avons noté sur votre engagement et votre personnalité une personne qui avait des soucis, des objectifs, des orientations pour le développement de la commune. C'est ainsi que je prie le bon Dieu que le nouveau maire qui sera élu, votre successeur, sera une personne qui sera choisie sur la base des inspirations nouvelles, surtout que maintenant, votre commune, comme vous venez de le dire, fait face à des défis liés au changement climatique. C'est quelqu'un qui sera au même niveau que les décideurs pour prendre le poids du développement urbain. Messieurs le maire, messieurs le préfet, messieurs les chefs de village et les chefs de quartier, je ne saurais produire cette élection. C'est important de remercier monsieur le coordonnateur de l'ONU Habitat pour son engagement, pour appuyer cette commune à produire cet outil de planification qui est, comme je l'ai dit, c'est un outil qui sera archivé et je pense bien que ça sera parmi les documents stratégiques, techniques que vous allez présenter à votre successeur. Pour finir, monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire, je ne fais que je retiens encore mes remerciements pour l'équipe qui vous a accompagné, pour l'équipe qui a accompagné l'étude jusqu'à produire ce document. Et je vous remercie. Salam alaikum. Leo ngasida sina songa zija ndiromba shinga zija bana nge nipeleze bange makalima ya uwe marhaba makalima ya ufreshiana kaya rijari ngona banu wa Salimu. C'était en juillet 2023 Ribu wa Azizino avec merci monsieur le maire. Shukrani zingu yakari jabanu lero ngari ndio dokima hiyo nilimete monsieur le maire yajeremete mwana nyakungu jabanu a faida ya commune ya Saidi ikawa kamini Saidi uliwo lezetu zafanywa ngiona mwafatwali au la mjikondo hao usoni mwa bahari kao bahari hiyo ngahi yao ama monsieur le maire bana liona mfano kati sikene sihara ukaya mnyuka ujamaji mnyuka usimaji la ujuyu unawambaza puha ukaya katika munga zinomo za mwaha au zikawanja zawa abengine manika ministre de l'aménagement travers l'ONU Habitat lifikiri ukaya miongoni mwezi komiliza ka project zifunde zero di commune ya Italy abenge rijali fanya shuisho wazee wangu, machef de village, machef de quartier,
kao ilo hashizungu kikai kitaka ushinda milioni inu shinu ikao ngashi pali yao ushindo umbodarisho umshujaisho au makinishiwo wahe marainya wakati walio mbadilio kafa au kaya ngabo wakatusia mabundo au ngabo nyiwasi wala yodemo ngabo nyiwasi kao ngazi odarishao ngazi mungu zao kanamba manazunjo kaya nyodaisha changement kaija utopua shanga bonyiwasi kaozi nyiwasizo ziwawa arumwa ngazi jibue makutajio ya ushinda wandua gabili ekanga bukafa ekanga iyo zigi iyo kanivo za utamaji iyo mara mtiamba wanzima najaya iyo mara ya ukaya wandua le miri wanapa sama nao rijabanu shikatuna kwa simwenje shikare ngasiyama basi ya mafu iyo pia yo politika wala dimu itulanziani ni dokimaino na ndokari wale miri maulu ishire hawa dokari sungwe miri dokayari wa yujime namna ikao ile dimailo ngalitushinda ile konde kanga mirwa maji so dai ribesh Ethiopia yo ze dokimaino kwezi watukufu itwalia kabengeye lotukayari bishire maraba misulmero kayari jiriwa kaya liuno ngwamara ora company ndume minister liuno katwa kanzari wa hizo infrastructure kutsokilezi wa baswe ukaanza sha ukana vision ya hao ukaya ukaanza zilazi wa zinguha hula zani baroba ke gari ya kushinda ni jinu pia ya komi majebala vizuri atazozo fikra menge orenda ta kubali au kuja shindo sha kubali parce que ile namna ya mwanadamu shawiya bosisi au minister bali msutani kaya ngwajelie ijojabano ya kana ambition zinjirane zao omwe akanyama nezao katushira kana zinji ukaya idojushida commune basauri wassalamu alaykum wa rahmatullahi shukran au abasaimu za juu kuendelea na utekelezaji ila zikao ndo isfanishika avec et nous n'est qu'au réfléchir parce que nous avons une méthodologie et nous avons des projets d'État où ici parce qu'on a des projets en France par exemple des bureaux en New York ou à l'Union africaine on doit faire des projets je fais comme moi on doit faire quoi tu vas voir maintenant et nous avons une voyage ya kaya on doit faire des has donc si c'est déjà au l'année 55 déjà la sina commune hadisi sina raia hadisi sina espaço pia ili tunaweza fikira remonte projet ijodalia ndio wakati hiyo projet hiyo ani plan d'action ike do nginga wangoa tuimbe dalia hamwe maendeleo wangoa itekelezwe na bayo kufanya kwa donc ngabo hazi za bundu za infrastructure shaino hazi nziro parce que no hazi ko ya upanga yanki ya he wanadamu ya he emeri ya he pia ili wangoja mafikira nzima ya ugalia maendeleo donc ino hazinu kwa sitira yolo ashingereza ani city vodo nji action résilience action planning donc planification d'action et chez Faransa planification d'action pour la résilience urbaine ikao mefanisha hao dans le cadre des projets urbains habitat financé par les fonds d'adaptation. Le monnaie aux élèves donc le fonds d'adaptation à la fois un projet régional qui concernait les régions îles sud-est de l'Afrique, donc Ranzi, Madagascar, Mozambique, Malawi et le Comores. Pourquoi il y a une région au cas et les mihima ya hayo les aléas wafanya fasi za pia zonzima na des cyclones, des inondations, des longo cas uzofanya nini hapa kwa sababu ma region nzima ikao ezenzizo zone zipanga centre kwa wakaya dimsu yani yo centre d'excellence pour la résilience urbaine ikao wulu wafanya processus yinu wulu wenye wipanga wulu wenye witwali ili twanziani
harumwa commune ikao kazitina shida zinji za ushida zipange maendeleo sote. Donc une demande ya donc dimsu wapanga uti ikao inu uti ya planification na nilunge pangao namna kufanya vision ya maendeleo soni ya hizo commune. Halafu inu uti oko yo forme ma technicien wa hizo commune rans ili wafanye hazi wazima yaona ma expert ikao droit. Donc hazi ngefanyishi hao à l'intérieur même ya hiyo commune. Donc hazi nurifanya ya sina mapofoko wa commune ikao gabonusu loban gabonusu ko warengo harma hazi zinwag ndio kwa mazina ya hawan hawa recherche hawa rishida marahada zicihadikao lokalizo rafanyaye ze hazizinu wazima. Donc ngabo hahandani monsieur Kalfan Mohamadi, monsieur Abdou Chakour Zainuddin, Kari Al-Haji Nassuf, Abdou Bakari Ali, Wasina uliwaza SG ikao Said Mohamed kao ede yaka Limboni yaka renforcer équipe ya Lunga galemi nyuma ikao kakaya haruma équipe. Donc upande wa hatu kana équipe ama expert ikao bakaya raya ikao wabasa elimu kajashina ya jaban haruma ya restitution chaise hazizinu pia zidungu zifanya wazima wale ngabo mimi ngabona ma collègue wa Oxfam ikao wakawa appuyer le processus. Nous avons avec le ministère de l'Aménagement, à travers la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Ikao Tendelwani Ahmed Abdou, na Jae, Ikao Jaban Mewa, Tekeleze Ahmed Abdou, donc Wazima na le ministère de l'Intérieur, Ikao Loa, Dalia et Projet. Donc, il y a des Kazan Tekeleze Nimbabi, Washto Waheza Nungona Mekao de Zakansi, institutionnellement. Donc, et cette thérapie, rien de ça, Aruma Mji, Wafumbuni, Jiheli Korifanya, Aruma Miji, Ijana Marula, rien de ça en 2017, avec la mairie de Moroni. Ishindi, Ija na projet, Ishindi, Ija na financement, Ikao, Léo, de financement, Ikao, de lutter contre les inondations, principalement à Moroni. Il y a des soufanya hazi, Aruma, Umraya Kule Grave, Haoufanya canalisation, un système qui a lutter contre les inondations, infrastructure, la lutte contre les inondations, Kaozani Sara Dizerani, aussi à la Kule Grave, avec des bassins, des canalisations, etc. Donc, il a appuyé aussi les communes à Moroni, Harma et gestion des déchets. Il a appuyé au Sénat et les communes à Moroni, Harma et système d'alerte précoce. Il y a eu lutte contre les animitola, il y a eu Kaya Namna ou Jipanga, et contre les inondations, il y a eu le Tirio fréquemment, Harma Unji, à Moroni. Donc, et produit final, il y a eu Hazio et nous avons un cadre d'action pour la résilience urbaine. Les documents ikao ibadia zefalik yahe et maendeleo usoni harmazi hazi ikao zifanya avec la commune, avec la communauté kamili. Donc hazinu yofanyishiha harma et base ya hayo des piliers zabadia hazinu ngizo harma accent 5. Donc ce qu'on appelle les 5 piliers de la résilience urbaine. Et accent sanuizo da zenu za tekelezwa watu andani ngawa planification urbaine et environnement and planification urbaine ani namna ya upanga et espace mahali kau wangu waishio na mahali kau lazima wangu waishi de manière publique dans des espaces naturellement des zones d'expansion mahali kau dunje lazima uwe Malekao lazimu wangu wa wahi wa nchi donc une planification urbaine et environnement namna urbaine et Olanda
idi utikana mavora harma onji. Donc il y a accès à l'année. Et accès à l'année, c'est les infrastructures et services de base résilients. Namna ya upanga ili harma et communes, wake infrastructure de base. Il y a une infrastructure de base dans les Zinji, Ranzibikoli, la Italie, Paris, Zilo, etc. Des services de base. Il dit les infrastructures aussi que Hodari, Zichin, les Zikingie et Makafapia, Ikao, Yajo, Anza Yajiri, Aruma et c'est le cas de manière résiliente. Et les Zichin, les résister, Faliki, Haini, Makafaka, Anza Yajiri. Il y a accès à la route et l'économie et la société urbaine, parce que la société, le cas de Wench, on va faire l'économie dans la commune, les sociétés, et les productions et communes, et consommation de etc. Donc, il y a des accès. Et accès, c'est la gestion du risque de catastrophe urbaine. Quand il y a des métiers qui donc lazima lijipange liwahi rifikiri namna ya ukingia ya makafa yao ikaanza ajiri ili yatikana madhara haruma imaraia ni haruma ze muamala za haki za sipia. Donc il y a une bonne gestion des risques de catastrophe. Uhamisho de gouvernance urbaine ikawilo muhimu hafu de gouvernance urbaine yo de namna ya ujiri namna ya uendesa et services urbains, il y a et il y a des décisions, il y a panga, il y a des finances, il y a gérer les finances, il y a assurer le budget, etc. Donc il y a des liens, nous rendons la gouvernance urbaine. Donc, et Hazia, puis Pangi Harma et les piliers, ils ont ça, et quand vous Hazia, quand vous faites pia, à travers ces 5 piliers. Alafu hazi rafani ikana 4 phases. Et phase handani quand on a mekaya yo phase 0 le mshilano wa hatu na commune. Ya kaya projet hadisi la sina commune réellement la sina monsieur le maire les services de la convaincu ya kaya waji engagé dans le processus le fanyazi la sina o idi washinde rifanye faliki nzima haruma maendeleo ya commune. Donc il y a des engagements ya commune ikaonga ofishe kwa zimaniwa na mahalis ya latimu ya fanyishio au préalable ya ufungu wa encore tout faire de nao et même dans tout fanyazi avec la commune. Les phases handani phase 0 et phase handani des cours intensifs ikao rifanya hazi pendant 4 jours il y a toutes les parties prenantes, les associations, les communes, les chefs de quartier, les leaders de quartier avec la préfecture, les services qui ont ça. Et namna ikao les théories nous akanti, les namna ikao de racine ou des notions de base, il y a des résilience urbaine. Rifanya hazi pendant 4 jours van haonesa eze chapitre pia eze pale pia ya namna ya upanga et résilience urbaine. Alafu banda yao donc une phase il y a sensibilisation formation. Après la phase il y a collecte de données et organisation des données. Pourquoi? Parce que quand on a une décision on pas caricérer ces données namna jelo mji ulio namna jelo wangu anshio namna jelo et situation environnementale économique et sociale ilio haruma mji ndio wakati on a une décision kana redemu on la redemu. Donc le problème l'onion haku haruma et image haku pas kabati données et ces données zinji zifanisha au niveau national kabati leo mairie et quand on y a des données socio-économiques, ne serait-ce que effectif de la population, et population active, et les sociétés, etc. Donc, les données ISO, quand on a assisté à une Bible, nous avons enquête auprès de tous les partenaires, avec la commune, la commune. Et les services de base, puis on a fait une enquête, comment ils s'organisent,
comment il fonctionne, et quels sont les moyens, et quelle est l'efficacité. À la fois, avec la communauté, la population, dans les quartiers, de faire une cartographie participative, et communauté, identifier les quartiers et cas vulnérables. On a travaillé dans 4 quartiers, avec des cartes à la base, des cartes satellites, dans l'espace, et même les cas des Maraïa, ou Aïchia, des minima, et cas où l'ONU et les espaces. À la fois, on a collecté les données qui ont une phase de priorisation. Et il etc. Donc, il y a des phases, il y a priorisation. Il y a atelier en fikir, il y a priorisation. À partir de là, il y a priorisation. Il y a une réunion spéciale. Ripara, toutes les parties prenantes, nous avons un rôle. Sa situation de la résidence au niveau de la ville. À partir de là, on va analyser les données, on va prendre des décisions pour pouvoir renforcer la résilience. Il faut faire ceci, faire ça. Donc, il y a des phases d'année, il y a un groupe de discussion. Donc, il y a une pilier gouvernance environnement et planification de faire une réunion, économie et de faire une réunion. Il y a un atelier de priorisation. Pour analyser ces données en plénière, on va essayer de dégager les enjeux prioritaires. Donc, à un entonnoir. Je demande et comme il y a une problématique à la fois, au maximum 5 à 6 enjeux prioritaires. Donc, il y a une phase 4, dans les enjeux prioritaires, la dernière phase, il y a développement du cadre d'action pour la résilience urbaine et nous au Cameroun. Donc, il y a à partir de ces 4 actions prioritaires, 5